Bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. Donc voilà, je vous invite à prendre place et voilà, en fait, j'ai jamais été doué pour les grands discours de bienvenue, donc voilà, je veux juste vous dire bonjour et si tout le monde va, est-ce que tout le monde va bien? Bien. Donc voilà, pour introduire ce culte, voilà, j'aimerais commencer par une prière. Merci. Seigneur Jésus, je tiens à te remercier pour cette semaine que tu as faite pour nous et que chacun d'entre nous soit accompagné par toi tout au long de cette semaine, ce mois, cette année et encore bien au-delà, mon Dieu, que tu puisses bénir ce culte, que tu puisses être présent parmi nous et sois vraiment parmi nous que ce soit parmi nous que comme tu le fais toujours et merci parce que tu es fidèle, tu es digne de gloire et nous voulons te louer et t'adorer, mon Dieu. Que bénis ce culte, mon Dieu. C'est en ton nom que je prie. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Digne es-tu, mon Dieu. Seigneur Jésus, c'est un sacrifice raisonnable qu'on te donne ce matin, Seigneur. Sacrifice normal, tout à fait raisonnable, de te donner notre temps, de te donner notre reconnaissance, notre adoration. Que ton nom soit au centre de nos pensées ce matin, Seigneur. Ton nom, Jésus. Ton nom, Père éternel. Ton nom, Esprit Saint. Digne es-tu, digne es-tu. Alléluia, Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Sentons-nous libres ce matin pour vous lever, pouvoir adorer le Seigneur, rester assis, comme vous le sentiez, mais qu'on puisse vraiment adorer le Dieu. Alléluia, Jésus. Digne es-tu, Seigneur Jésus. Dieu de gloire, Je t'adore. Adorons le Seigneur ce matin. Alléluia, Jésus. Ton nom s'élève en majesté. Que mes lèvres, mes pensées, Seigneur, te célèbrent, Jésus. Ta victoire, ton règne, ton autorité. Tu es digne es-tu, agneau de Dieu. Tu es digne, tu es digne. Agneau de Dieu, Avec les anges ce matin, Seigneur, les anges ensemble que nous acclament associons aux anges, Jésus. la puissance de ton Tu es digne, digne es-tu, agneau de Dieu. Jésus, l'agneau de Dieu. Digne es-tu, Agneau de Dieu, l'univers entier proclame la beauté de ton sein. Dieu de gloire, Dieu de gloire, je t'adore. Nous t'adorons, Seigneur, ce matin. S'élève en majesté. Nous t'élevons, Seigneur Jésus, Jésus, Je célèbre ta victoire, ton règne, Jésus. ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu.
la puissance la beauté de ton Saint nom, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Alléluia, Seigneur, sois ton nom. Tu es honoré, tu es digne de gloire, Seigneur, Dieu puissant. Toi seul est digne d'être loué. Alors, reçois notre adoration, reçois notre louange, reçois notre louange, mon Dieu. Sois sanctifié, sois glorifié. Merci, tu es digne, Jésus, pour tes bontés, Seigneur, chaque jour. Alléluia. Alléluia, Dieu saint. Alléluia, Jésus. Grâce infinie, reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma encore une fois pour tes bontés, Seigneur, pour tes bontés dans ma vie. Il y a des instruments devant, ta grâce pour ceux qui infinie. veulent. Reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi, Seigneur, toi qui guéris les malades, qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi, Seigneur, toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles. Qui pourrait Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah? ô Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles
merveilles pour moi. Reçois Seigneur, reçois, oh Seigneur. Reçois, 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 Seigneur, reçois ma louange. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, Dieu, Dieu, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Oh, qui pourrait, oh Jéhovah, oh qui a fait tant de merveilles pour moi. Reçois Seigneur, reçois Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois nos cœurs Seigneur, reçois ma louange. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Oh Seigneur, toi qui guéris les malades, qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Reçois ma louange. Qui pourrait m'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait des merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Oh, reçois nos cœurs, reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange Seigneur, reçois, oh Seigneur, reçois nos cœurs, reçois, oh Seigneur, reçois ma louange, oh reçois nos cœurs, reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange, reçois nos louanges, reçois, oh Seigneur, reçois nos louanges, reçois nos louanges. Merci Seigneur Jésus. À toi la gloire Seigneur, Dieu Seigneur mon Dieu. Merci Seigneur, nos cœurs te louent Jésus. Notre reconnaissance, Seigneur Jésus. Alléluia, nous te bénissons, Seigneur. Déjà pour le salut, Seigneur Jésus. C'est vrai, le salut, mon Dieu, le salut en toi, Seigneur. Gloire à toi. Alléluia. On va prendre un chant que certains ont déjà entendu sur les réseaux sociaux. Alors, je crois que c'est la première fois qu'on prend un chant qu'on entend sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, vous connaissez ? Ouais. Ça vous dit quelque chose, ça ? Ça dit quelque chose à quelqu'un, ça ? C'est quoi ? Ah, c'est écrit, mince, c'est écrit. Zut, on va le prendre alors. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Amen. Comment ne pas te louer?
Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? 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 Comment Jésus, oh Seigneur Jésus. Comment? Quand je regarde autour de moi, je vois mes sœurs, mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, comment comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Oh Jésus, tu mérites l'adoration, la louange et la reconnaissance. Comment? Encore une fois. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Nous te louons, Seigneur. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, Comment? Quand je regarde autour de moi, je vois ta puissance. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, Comment ne pas te louer? Jésus, mon sauveur, Comment ne pas te tu louer? es ma force, Jésus, Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, Je je vois vois mes mes sœurs, mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Une dernière fois. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te Oh louer? Jésus, Seigneur, Comment ne pas te louer? je t'aime, Seigneur Jésus. À toi la gloire, Seigneur Jésus. À toi l'honneur et la majesté, Seigneur Jésus. À toi la gloire, Dieu merveilleux. Tu es digne de gloire, tu es merveilleux. T'adorons, te bénissons. Tu es saint. Tu es saint, Seigneur. Tu es merveilleux. Te bénissons. Nous avons tous des raisons de te remercier. Nous avons dansé à ta gloire. Nous avons chanté à ta gloire. Nous élevons nos cœurs humblement devant toi, Seigneur, pour ta gloire. Pour te dire combien tu es bon, saint. Il y a des milliers de choses qu'on pourrait dire, Seigneur mon Dieu, des grandes et des petites choses que tu fais dans nos vies, autour de nous, dans ce monde, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et même si tu n'as pas fait quelque chose de particulier, mais nous nous rappelons ce que tu as fait. Nous nous rappelons tes promesses. Nous voyons ce que tu fais dans ta parole. Nous voyons ce que tu fais autour de nous. Et nous gardons la foi. Et merci de stimuler, d'encourager notre foi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. À toi la gloire. Honorons le Seigneur encore. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Dieu saint. Béni soit Dieu. Alléluia, Jésus. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Béni soit Dieu. Aide-nous à marcher, Seigneur. À Jésus. toi l'honneur et la Aide-nous à marcher, majesté, Seigneur Jésus. Dieu saint. Te Aide-nous à bénissons, marcher Dieu dans ce glorieux. chemin, Te Seigneur. bénissons. Vraiment merci pour qui tu es. Louange veut dire remercier. Je te remercie. Louange veut dire je te remercie. Je te remercie parce que je reconnais ce que tu es. Nous reconnaissons qui tu es pour nous. Nous le reconnaissons. Ce que tu nous révèles petit à petit, nous le découvrons. Et nous sommes émerveillés de ta personne, de tes œuvres, de qui tu es, de ton amour. Merci parce que c'est un lien d'amour qui nous unit à toi et qui nous unit les uns aux autres. Seigneur, vraiment merci. Parce que tu dis que c'est à l'amour que vous vous manifestez les uns les autres que le monde saura que vous êtes mes disciples. Alors vraiment merci pour ton amour, qu'il soit abondant parmi nous. Merci parce que ta présence est là. Merci parce que c'est toi qui nous unis. C'est toi qui nous permets de nous soutenir chaque jour les uns les autres, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous avons vraiment une bénédiction de t'avoir, une telle joie, un tel privilège. Il n'y a pas de mots. Il n'y a vraiment pas de mots pour dire cette joie et cette bénédiction de t'appartenir, d'être tes enfants. Et nous voulons la partager. Je te rends grâce et gloire parce que tout ce que nous avons déjà semé dans la vie de celles et ceux qui ne te connaissent pas,
C'est toi qui peux le faire grandir. C'est toi qui peux le faire mûrir. C'est toi qui peux toucher les cœurs au plus profond, convaincre de péché, de justice et de jugement, qui peut convaincre, Seigneur mon Dieu, de celles et ceux qui ont besoin d'être sauvés, qu'ils réalisent, celles et ceux qui ne croient pas, qu'ils ont besoin d'être sauvés. Mais ça, c'est toi qui le fais. Et nous te bénissons parce que tu le fais fidèlement. À toi l'honneur, à toi la majesté. Nous te bénissons. Alléluia. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Bien, Annie, nous voulons vraiment vous remercier pour votre gentillesse, pour vos encouragements, pour votre soutien. C'est toujours une joie d'être au milieu de vous. Et même si ça fait des années, la joie n'est pas atteinte, je tiens à vous le dire. Nous sommes toujours heureux et joyeux d'être là. Et puis, merci pour votre générosité, pour les cadeaux, pour vos marques d'affection, tout simplement. Merci à Georges et Nadège aussi pour ce que vous êtes, tout simplement. Et puis pour votre collaboration, votre soutien. On vous aime. Merci. Et on vous aime tous. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur mon Dieu, je te prie pour ta parole ce matin, qu'elle soit notre force, notre soutien. Et non seulement notre soutien, mais notre direction. Nous voulons, Seigneur, faire ta volonté et tu nous donnes un moyen de la connaître et une dynamique pour l'appliquer. Le moyen de connaître ta volonté, c'est ta parole et ton esprit. Et le moyen de vivre ta volonté, c'est ton Église. Alors merci Seigneur pour le corps que nous représentons tous ensemble. Et merci parce que nous sommes là pour nous stimuler aussi à vivre la foi aujourd'hui. Nous sommes là pour nous encourager, pour nous accompagner les uns les autres, à vivre la foi aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, dans lequel tu nous veux Seigneur. Toi-même tu priais en disant « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du mal ». Alors Seigneur, merci pour ce monde dans lequel tu nous as fait naître. Et il y a des choses qui nous plaisent, il y a des choses qui ne nous plaisent pas. Mais c'est là que tu nous veux et tu as voulu que nous vivions aujourd'hui, en 2023, dans cette région, actuellement, Seigneur. Alors nous sommes heureux d'être là. Et guide-nous et permets-nous de vivre ta volonté dans notre monde, dans notre environnement, aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est un jour spécial aujourd'hui parce que c'est un jour d'assemblée générale. Ça a lieu une fois par an. Et c'est un moment où on se projette sur l'avenir et puis aussi on fait le point sur l'année écoulée. Donc voilà, cet après-midi, c'est l'Assemblée Générale et j'espère que tous les membres seront là et que la majorité sera là parce qu'on sait très bien que statistiquement, il n'y a jamais 100% des membres. Mais j'espère qu'on sera le maximum à être là et que si jamais vous ne pouviez pas être là pour un cas de force majeure, eh bien, donnez une procuration à ceux qui sont là, s'il vous plaît, pour qu'on puisse permettre à l'Assemblée Générale de se dérouler correctement. Si vous n'avez pas de procuration avec vous, Sarah en a imprimé. Donc vous pouvez en prendre une ce matin et la remplir et la confier à quelqu'un. Je priais, Seigneur, que veux-tu nous dire ce matin ? Et il y a cette pensée et même un texte qui m'est venu à l'esprit, qui va d'ailleurs démarrer le rapport moral cet après-midi. C'est cette parole de Dieu à Abraham. Et avant de lire le texte, eh bien, je vous invite déjà quand même à prendre vos Bibles. Et si vous n'avez pas de Bible, prenez celle de votre voisin. Je plaisante. Prenez une Bible, voilà. Prenez une Bible, parce que je dis vos Bibles, si vous n'en avez pas, bien, voilà, trouvez téléchargez-en une, ou bien asseyez-vous à côté de quelqu'un qui en a une. Et puis, on va lire ensemble Genèse 22. Donc, préparez-vous, Genèse 22, versets 11 à 18. Genèse 22, versets 11 à 18. Voilà, donc Genèse, c'est au début, hein. C'est pas trop dur à trouver normalement. Donc Genèse 22, versets 11 à 18. Voilà. Et donc avant qu'on lise ce texte, eh bien voyons le contexte, toujours. Donc nous sommes environ en 2000 avant Jésus-Christ. Donc c'était pas hier, c'était avant-hier. Environ en 2000 avant Jésus-Christ. Dans Genèse chapitre 12, eh bien on découvre l'appel d'Abraham. Donc Abraham était un homme, en fait, spécial. Enfin, quand je dis spécial, il n'était pas spécial en soi, a priori, il était un homme comme les autres, mais Dieu a vu en lui quelqu'un de spécial. Et il l'a choisi et il l'a appelé à quitter sa région, à quitter sa famille. Quand je dis sa famille, c'est sa culture, en fait, hein, parce qu'il est parti avec une partie de sa famille. Mais il a laissé une autre partie de sa famille. On sait qu'il est né, il habitait à Ur,
à Ur en Chaldée, la Chaldée c'est en Mésopotamie, la Mésopotamie c'est l'Irak actuel, et donc il est né là-bas, et son père s'appelle Terah, et sa femme s'appelle Sarah, et ce que l'on sait c'est que sa femme n'arrive pas à avoir d'enfant. Donc elle n'arrive pas, la Bible dit qu'elle est stérile. Donc voilà un peu ce qu'on sait sur lui, et en Genèse chapitre 15, malgré le fait que sa femme soit stérile, eh bien Dieu lui promet une nombreuse descendance, mais très nombreuse. Dieu dit même aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel et que les grains de sable au bord de la mer. Vous voyez l'idée, c'est infini. En fait, Dieu lui promet, lui qui ne peut pas avoir d'enfant avec sa femme, lui promet d'avoir une descendance innombrable. Genèse chapitre 15. Ensuite, on a le récit de la naissance d'Ismaël, son premier fils. Donc Ismaël, en fait, sa femme et lui ont fait une sorte de bricolage. C'est-à-dire que comme effectivement, malgré la promesse de Dieu, eh bien, le bébé n'arrivait toujours pas. Donc ils se sont dit, bon, on a bien compris qu'on allait avoir des enfants, mais peut-être que ce n'est pas avec moi, dit sa femme Sarah. Sauf que Dieu a dit que ce serait bien à travers sa femme Sarah. Donc ils ont fait une sorte de bricolage. Eh bien, il était permis à l'époque d'avoir une deuxième femme. Il y avait la femme principale qui était la femme, donc Sarah, et il y avait une femme secondaire qui était autorisée, on va dire à l'époque, et qui était la servante. Et donc avec la servante, Abraham a eu un enfant qui s'appelle Ismaël, et il y a eu beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes de famille parce qu'il y a eu des jalousies. Justement, les enfants vont parler des jalousies tout à l'heure. C'est un sentiment tellement humain, n'est-ce pas, la jalousie? Donc il y a eu des fortes jalousies parce que du coup la femme stérile, donc Sarah qui n'avait pas d'enfant, ne pouvait pas être heureuse du fait que son mari a eu un enfant mais pas avec elle. Ce qui est complètement compréhensible. Et donc finalement il y a eu beaucoup de problèmes. Voilà, les choses se sont compliquées, je ne rentre pas dans le détail, vous pourrez lire tranquillement ces chapitres. Et là on arrive à Genèse chapitre 17. Et Dieu leur promet une nouvelle fois une descendance aussi nombreuse, voilà, que les étoiles dans le ciel, etc. Malgré l'échec de leur bricolage. Parce que vous savez, quand on fait une erreur, on a besoin que Dieu nous rappelle ses promesses. Pour bien nous montrer qu'il est toujours là, qu'il ne nous a pas rejetés, qu'il ne nous a pas oubliés, mais que sa promesse reste vraie. Amen. Donc Dieu lui rappelle que sa promesse reste vraie et qu'il aurait, avec sa femme, une nombreuse descendance. Et là, on arrive en Genèse chapitre 22, donc nous y sommes. Donc ne cherchez surtout pas de visuel pendant la prédication parce que ce matin, j'ai vraiment pas eu le temps d'en faire, j'ai fait que celui-ci. Donc il n'y aura pas d'autres visuels pour la prédication. Merci. À l'ancienne. Exactement, c'est très bien aussi. Donc nous sommes en Genèse chapitre 22. Avant d'arriver au verset 11, eh bien, Dieu demande au début du chapitre à Abraham, donc rappelez-vous, difficulté d'avoir des enfants, finalement ils ont eu un fils tous les deux, un seul fils, c'est pas non plus une famille nombreuse, un seul fils, et Dieu dit, bon maintenant que tu as un fils, eh bien je voudrais que tu le tues. Ah, c'est choquant. C'était choquant à l'époque aussi, rassurez-vous. C'était choquant aussi à l'époque. Bon déjà, d'immoler son fils, c'était choquant. Mais son seul fils, en sachant qu'il y a une promesse que son fils ait des enfants, qu'il y ait des enfants, qu'il y ait des enfants, Abraham a dû se dire, mais comment c'est possible? Et j'ai bien entendu, mais comme il était habitué à entendre la voix de Dieu, il savait que c'est Dieu qui lui demandait. Donc c'est ce qu'on apprend, Genèse chapitre 22. Donc en fait, il y a toute une scénographie qu'on voit dans le chapitre où Abraham prend son fils, son serviteur, une bête de somme pour monter sur la montagne parce qu'il y avait un endroit précis, il devait construire un autel, ligoter son fils, le coucher sur l'autel, il avait le feu, il avait le couteau. Et au moment où il lève le couteau pour prendre la vie à son fils, et c'est là que Dieu lui reparle. Et là, nous sommes au verset 11. Donc Genèse 22, voilà, verset 11. L'ange reprit, verset 11, pardon. À ce moment-là, l'ange de l'Éternel lui cria du haut du ciel. Abraham, Abraham, me voici, répondit-il. L'ange reprit, ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais pas de mal, car maintenant je sais que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Et c'était bien sûr un symbole du Père qui allait envoyer Jésus, son fils, son plus précieux, en rançon pour l'humanité entière. Mais Abraham n'était pas le Messie, il n'était pas Dieu non plus, c'était juste un symbole, donc il l'a arrêté, donc Dieu l'a arrêté par son ange. Donc tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Verset 13, alors Abraham aperçut un bélier qui s'était pris les cornes dans un buisson.
Il s'en saisit et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham appela ce lieu-là Adonai Jireh, c'est-à-dire le Seigneur pourvoira. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, sur la montagne du Seigneur, il sera pourvu. Puis l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham du haut du ciel et lui dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, puisque tu as fait cela, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, je multiplierai ta descendance et je la rendrai aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que les grains de sable au bord de la mer. Ta descendance dominera sur ses ennemis et tous les peuples de la terre seront bénis à travers ta descendance parce que tu m'as obéi. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers ta descendance parce que tu m'as obéi. Certaines traductions ont toutes les familles de la terre seront bénies par toi. D'autres ont toute tribu de la terre. Et ce matin, je vais choisir la traduction qui dit toutes les familles de la terre. Tout simplement pour avoir le symbole d'une cellule que l'on connaît, la famille. Toutes les familles de la terre, parce que ça veut dire la même chose en fait, toutes les nations, toutes les tribus, toutes les familles, ça veut dire tout être humain, tout groupe humain, social humain tel que la famille, sera béni par ricochet, par écho à travers ton obéissance. Toutes les familles de la terre. Et on va prendre quelques minutes pour parler de ça ce matin. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Abraham est considéré comme le père de la foi. C'est ce qu'il est dit dans Hébreux chapitre 11. Et aujourd'hui, les trois grandes religions monothéistes, que sont le christianisme, l'islam et le judaïsme, reconnaissent Abraham comme leur patriarche et comme le père de la foi. Les historiens disent que Abraham est l'inventeur, ou plutôt le créateur du monothéisme. Parce que Abraham avait confiance en un seul Dieu. Donc c'est vous dire si Abraham était quelqu'un d'influent spirituellement pour que jusqu'à aujourd'hui encore, toutes les familles de la terre sont bénies à travers lui. Et pourtant, Abraham n'était pas parfait. Sa famille n'était pas parfaite. Mais lui et sa famille ont influencé toutes les familles de la terre. On va en reparler tout à l'heure. Alors ce matin, je vous propose de voir quels sont les principes divins qui peuvent s'appliquer à toi et à moi. Parce qu'on doit d'abord comprendre le texte dans son contexte et après voir qu'est-ce que Dieu essaye de me dire à moi aujourd'hui. Donc quels sont les principes divins qui peuvent s'appliquer à toi et à moi? Alors il y a deux principes. Alors c'est un texte qui est très riche et on peut aller très très loin. Mais ce matin en tout cas j'ai à cœur de vous partager deux principes. Le premier principe, c'est que Dieu veut bénir toutes les familles et pas seulement les familles juives. Alors encore une fois, je me replace dans le contexte de l'Ancien Testament. Et c'est très important avant d'arriver au deuxième principe. Premier principe, Dieu veut bénir toutes les familles de la terre et pas seulement les familles juives. Dans l'Ancien Testament, l'attention de Dieu se portait particulièrement sur un seul peuple. Un seul, exclusif. Et Dieu se révélait à ce peuple-là. Et Dieu a donné sa loi à ce peuple-là. Et Dieu a donné ses prophètes à ce peuple-là. Il y avait un peuple qui n'était pas comme les autres. Et la Bible dit qu'il n'était pas meilleur que les autres. Que Dieu n'a pas choisi ce peuple parce qu'il était nombreux, parce qu'il était puissant, parce qu'il était influent ou parce qu'il était exceptionnel. Mais Dieu a choisi un peuple plutôt modeste, d'ailleurs dit même la Bible, mais Dieu s'est choisi un peuple pour démontrer à tous les autres peuples ce qui se passe dans la vie d'un groupe lorsque ce groupe fait confiance à Dieu. Et aussi ce qui se passe lorsque ce groupe se détache de Dieu. Et du coup, le peuple d'Israël, en quelque sorte, alors je mets des guillemets à ce que je vais dire, le peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament, en quelque sorte, c'est une sorte de laboratoire que l'on peut observer pour voir ce qu'il se passe lorsqu'on marche avec Dieu ou lorsqu'on abandonne Dieu, lorsqu'on est fidèle à Dieu ou lorsqu'on désobéit à Dieu. Et c'est pour ça qu'on a des chapitres entiers qui disent « Voilà les bénédictions qui suivront dans ta vie si tu fais ce que je te demande. Et voilà les malédictions qui se produiront dans ta vie si tu désobéis à mes commandements. » Et donc finalement, et on le voit à travers même les rois, à travers les rois et les prophètes, que les peuples alentours observaient ce peuple et réagissaient en fonction de ce qu'on disait de ce peuple. Donc il y avait des rumeurs qui circulaient. Attention, il arrive, c'est un peuple puissant, leur Dieu est puissant. Attention, ils arrivent, ils vont nous vaincre, etc. Parce qu'ils avaient une réputation qui les entourait à cause de leur Dieu, parce qu'ils avaient un seul Dieu, contrairement à tous les autres peuples. Donc c'était leur caractéristique.
Donc Dieu s'est choisi un peuple et qui fait que ce peuple était particulier, c'était le peuple de Dieu, il était réservé à Dieu, il était consacré par Dieu, oint par Dieu, et Dieu s'occupait de ce peuple et principalement de ce peuple. Et c'est pour ça que Dieu lui a promis une terre lorsqu'il était esclave en Égypte. Il lui a promis une terre pour qu'il puisse survivre et puis que Dieu puisse continuer à prendre soin de lui. Mais il y avait déjà dans l'Ancien Testament une ouverture vers les autres nations. Et très rapidement, eh bien, Dieu fait comprendre à Israël que même si c'est le peuple choisi par Dieu, eh bien, Dieu a un plan encore plus grand. Et qu'il ne veut pas seulement bénir ce peuple, attirer ce peuple à lui, parler à ce peuple, mais il veut parler à tous les peuples de la terre. Il veut bénir tous les peuples de la terre. Il veut sauver tous les peuples de la terre. Et il veut attirer à lui et avoir dans son royaume tous les peuples de la terre. Et on a au fur et à mesure dans l'Ancien Testament comme ça des étincelles qui nous démontrent que c'est l'objectif de Dieu. Et que le jour viendra où tous les peuples pourront se tourner vers Dieu. Et on a quelques exemples dans l'Ancien Testament. On a l'exemple de Rahab, la prostituée à Jéricho, par exemple, cette grande ville qui a été condamnée par Dieu et que Israël devait combattre et qui a été anéantie. Vraiment, elle a été mise à terre avec tous ses habitants, mais une femme a survécu. Et cette femme n'était pas du tout juive. Et elle était prostituée aussi, c'est vous dire si elle était loin vraiment du plan de Dieu que Dieu avait montré à Israël. Mais cette femme, elle a eu une sorte de prise de conscience que ce peuple était animé par le vrai Dieu. Et Dieu a préservé cette femme et sa famille, et elle a été adoptée par le peuple d'Israël. Et on a d'autres exemples. On a également Ruth. Merci. L'exemple de Ruth, par exemple, qui a été adoptée aussi par Boaz, qui était un juif, etc., etc. Et on a des tas d'exemples au fur et à mesure dans l'Ancien Testament où on voit que des étrangers, des gens loin de Dieu, d'autres peuples, eh bien, ont été adoptés par le peuple de Dieu pour devenir enfants de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, on a d'autres exemples de gens qui sont loin de cela, particulièrement au début. Dans les évangiles, par exemple, le centenier romain, qui est considéré par Jésus comme un modèle de foi. Et on a des tas de prophéties par Ésaïe, etc., qui démontrent que Dieu veut sauver les nations. Et je pense aussi à un texte dans le psaume 133, verset 2. Psaume 133, verset 2, plusieurs le connaissent par cœur, ce texte, parce qu'il est souvent lu dans les églises pour se réjouir d'être ensemble. Psaume 133, verset 2. Je ne sais pas si j'ai dit 132, verset 3 ou... Ok, c'est bon alors. Merci. 133, verset 2. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un l'a trouvé ? Oui ? Vas-y. Est-ce que tu peux lire, s'il te plaît ? C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe. Verset 1 aussi, excuse-moi. Ok. Verset 1 et 2, excuse-moi. Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme de l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Merci. Effectivement, vous connaissez ce texte, hein ? Enfin, certains connaissent ce texte, oui ? Vous voyez, ce qui est intéressant, en fait, c'est l'huile d'onction qui est versée. Tu n'as pas de barbe, Marie-France, hein ? Donc c'est un mauvais exemple. Tiens, Nathan, il a de la barbe. D'accord, t'en as un petit peu, ok. En fait, tiens, Nathan, tu peux te mettre debout à côté de moi, s'il te plaît. En fait, vous voyez, c'est l'idée, l'huile d'onction, la grâce de Dieu qui descend sur le sacrificateur Aaron, le sacrificateur Nathan, dans mon exemple. En fait, l'huile descend sur ses cheveux, sur sa barbe, sur ses vêtements, et on continue à verser, on continue encore, parce qu'il faut beaucoup d'huile. Vous comprenez l'idée, c'est pas seulement de oindre ses cheveux ou de oindre son visage, mais il faut que ça coule, et tu as de l'huile partout, ça va jusque sur tes vêtements, ça va jusque sur tes pieds, sur tes chaussures, mais on continue à faire couler. Tu peux t'asseoir, Nathan, merci. Pour montrer quoi ? Pour montrer que ce que Dieu veut, c'est pas juste une petite onction, une petite bénédiction qui suffit juste le minimum, vous savez, juste pour être béni, juste pour avoir la foi, juste pour s'attacher à Dieu, juste pour continuer sa vie. Pas juste le minimum, mais il faut que ça coule encore. Et il y a une notion d'abondance en Dieu qui donne encore. Et ce texte parle de la bénédiction du groupe, justement. Qu'il est bon, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Parce que c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Mais la grosse bénédiction,
j'ai envie de dire la grâce bénédiction. Tu vois ce que je veux dire? L'huile, encore, c'est grâce, ça reste, ça tient sur le vêtement. L'onction, la générosité de l'onction de Dieu. Et si je parle de ça maintenant, justement, c'est parce que cette bénédiction que Dieu a posée sur le peuple d'Israël, il voulait ensuite la déverser sur toutes les nations. Et cette bénédiction que Dieu a déposée et nous en sommes les bénéficiaires d'ailleurs, qu'il a déposée sur le peuple d'Israël, il voulait qu'elle coule sur toutes les autres nations. La notion de générosité de Dieu qui déborde, quand Dieu bénit, ce n'est pas pour donner le minimum, mais pour en bénir d'autres. Et vous savez, alors nous, on n'a pas vécu que je vérifie l'âge des gens quand même, que je ne dis pas de bêtises. Même Julie, qui est une jeune retraitée, est encore jeune. En fait, on n'a pas connu la Deuxième Guerre mondiale, en France. Mais vous savez, il y a quelque chose qui caractérise les gens qui ont connu la Deuxième Guerre mondiale. Nos grands-parents, les parents d'Annie, par exemple, mes grands-parents, etc., mes arrière-grands-parents, en fait, c'est qu'ils ont connu la privation. Et quand on a connu la privation, souvent, on a un peu un syndrome de la peur de manquer. Et du coup, les gens, en fait, gardent précieusement, réutilisent, recyclent tout ce qu'ils ont, parce qu'ils savent ce que c'est un jour de ne pas pouvoir avoir accès aux choses les plus élémentaires. Donc, eh bien, ils ont la peur de manquer. Et je ne sais pas si vous avez des grands-parents ou arrière-grands-parents qui étaient... à la limite, ils étaient radins, quoi, parce qu'on a l'impression que tout comptait, quoi, et qu'il y avait une sorte de peur de manquer à nouveau. Alors, nous n'avons pas connu la guerre, mais pourtant, des fois, j'ai l'impression qu'on a la peur de manquer de bénédictions. Et que du coup, on se dit, les bénédictions, on les prend et on les garde. Parce que c'est bon et parce qu'il n'y en aura peut-être pas assez pour les autres. Donc, ce qu'on reçoit de Dieu, eh bien, on le protège et on le préserve pour nos vies, pour nos familles, et c'est bien. Mais dernièrement, j'ai relu tout le livre des Proverbes. Je vous encourage à le lire, un livre magnifique. Enfin, les 3 livres de sagesse, Proverbes, Ecclésiaste et Job. Et le livre des Proverbes, c'est plein de proverbes, de dictons, entre guillemets, qui à eux seuls, un simple verset vous fait réfléchir pendant des heures. Et il y a un verset qui dit, dans Proverbes 11, verset 24, écoutez bien, Proverbe 11, verset 24, écoutez bien. L'un qui donne avec largesse devient encore plus riche, et l'autre qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'un qui donne avec largesse devient encore plus riche, l'autre qui épargne avec excès ne fait que s'appauvrir. Et tout à l'heure, dans ma prière, je citais une parole de Jésus qui est dite dans les actes, en fait. Jésus a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et il y a un principe divin que Abraham a vécu, c'est que toutes les familles de la terre allaient être bénies par lui, alors qu'il n'avait pas les moyens humains de bénir toutes les familles de la terre. Et vous savez, parfois, on a peur de manquer, et alors du coup, on se dit, oui, mais voilà, mon temps est précieux, mon énergie est précieuse, ce que le Seigneur me montre, c'est précieux. Enfin, tout est tellement précieux que je vais le garder précieusement pour moi parce que justement, je manque de temps, je manque d'énergie, je manque d'argent, je manque de ressources. Donc, il faut bien préserver tout cela parce que je risque de m'appauvrir si je donne trop aux autres du temps, de l'argent, de l'attention, etc. Et dernièrement, j'ai relu aussi à des miracles les plus spectaculaires de Jésus. Et j'ai dit spectaculaire parce qu'il est quand même relaté dans les 4 évangiles. C'est le miracle de la multiplication des pains. Nourrir une foule de 5000 hommes et les enfants et les femmes, donc voilà, peut-être 15 000, 20 000, 30 000 personnes. Qu'est-ce qu'on a ? 5 pains et 2 poissons. Donc un enfant, avec son repas, visiblement, eh bien, est venu écouter Jésus. Et on lui prend son repas. Carrément. Un gamin. Normalement, les enfants, attention, il faut le protéger, il faut lui donner pour qu'il soit bien pour lui, qu'il puisse bien se nourrir, qu'il puisse tenir la journée, ça lui cale bien le ventre, qu'il puisse bien apprendre à l'école, etc. Lui, on lui prend son goûter. C'est pas sympa quand même. En plus, des adultes, ils donnent ton goûter. Si Jésus demande ton goûter, que ta maman t'a donné, et avec ça, on va nourrir 20 000, 30 000 personnes. Avec le peu qu'on donne à Jésus, il y a l'abondance qui coule. Donc on lui a pris son goûter et Jésus a nourri 5000 personnes. C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 6. Et non seulement on nourrit 30 000 personnes, vous savez, les disciples, ils auraient pu se dire, Seigneur, mais quand même, lui, il a son goûter,
C'est son goûter, quoi. Et une fois qu'ils l'ont récupéré, ils auraient pu dire à Jésus, Jésus, mais maintenant qu'on l'a, viens, on le partage entre nous. Je veux dire, 12 plus toi, 13, je veux dire, déjà, c'est pas beaucoup, mais si en plus, on le dit... Comment tu veux qu'on nourrisse 30 000 personnes avec 5 pains et 2 poissons? Et puis finalement, Jésus a dit, donne. Et puis il a prié, il a béni, il a fait le miracle de la multiplication avec 5 pains et 2 poissons. Et il a nourri la foule. Et vous savez, ce qui est incroyable, c'est la fin du miracle. Tout le monde a mangé avec satiété. Et à la fin, il restait des paniers remplis. Et combien restait-il de paniers remplis? 12. 12 paniers remplis. Jésus avait combien de disciples? 12 disciples. C'est-à-dire que non seulement Jésus a pourvu pour les 30 000 personnes environ, mais il a pourvu pour la journée d'après pour ses disciples. Ils avaient chacun un panier pour rentrer chez eux. Parce qu'ils ont fait confiance à Dieu, qui est le Dieu de la générosité. Et si nous avons cette peur de manquer en se disant, ce qui compte c'est moi, c'est mon couple, c'est ma famille, c'est mes enfants, c'est mes revenus, c'est mon travail, eh bien en fait tu te prives d'expérimenter la générosité de Dieu à travers toi. On a des tas d'exemples comme la parabole des invités au festin, par exemple. Je pense aussi à l'eau changée en vin. Il n'y avait plus assez de vin pour tout le monde. Pas de problème, Jésus change l'eau en vin. Il faut plus de vin pour plus d'invités, pour durer plus longtemps. Pas de problème, Jésus est là. Jésus donne une parabole, la parabole des invités ou des convives, selon les traductions. C'est dans Luc 14, verset 23. Et le maître dit, en fait, que le royaume des dieux ressemble à un festin. Et le maître demande à son serviteur, va chercher un maximum de gens. Il lui dit même, va le long des haies, trouve les gens qui sont là, en train d'errer, en train d'attendre, en train de vagabonder. Va tous les ramener, ils sont tous invités. Et le but, dit le maître, verset Luc 14, 23, le but, c'est que ma maison soit pleine. Que ma maison soit pleine. Vous comprenez, en fait, le but de Dieu, c'est d'avoir auprès de lui un maximum de gens pour que son royaume soit rempli d'êtres qu'il a créés et qu'il aime passionnément. Donc oui, il veut son Église auprès de lui, bien sûr, il aime son Église. Oui, il veut son peuple dans l'Ancien Testament parce qu'il aime son peuple. Mais il veut plus que ça. Il veut les autres nations. Oui, il veut son Église auprès de lui. Oui, il veut passer du temps avec ses enfants, oui. Mais il veut aussi auprès de lui tous les autres qui ne le reconnaissent pas encore comme leur sauveur. Parce qu'il est ce Dieu-là qui veut que sa maison soit pleine. Amen. Chaque chaise vide est une opportunité de perdu pour quelqu'un. C'est vrai ou pas? Dans les groupes de maison, chaque fauteuil vide chez vous, si vous avez des fauteuils, des chaises de camping, un tapis au sol, quoi que vous ayez, un pouf, chaque place vide est une opportunité de manquer pour quelqu'un. Dieu veut bénir. Dieu veut bénir et il demande à ses disciples d'aller partout dans le monde et de faire des nations des disciples. Dieu veut bénir les chrétiens et leurs familles. Et Dieu veut bénir aussi les autres familles. Et il y en a besoin parce que les familles sont des lieux de défi, n'est-ce pas? Tout à l'heure, j'ai entendu, ils vont parler de la jalousie avec les enfants, la jalousie dans les familles. Il y a des enfants qui souffrent, alors des fois c'est justifié, des fois on peut comprendre la jalousie, des fois ça n'a pas de sens, mais l'enfant ressent la jalousie, l'adulte aussi ressent la jalousie. Il y a tellement de défis dans les familles. J'ai une question à poser, mais le temps passe, donc on ne va pas échanger trop là-dessus, mais la question c'était, quels peuvent être les défis dans les familles? Cette semaine, je peux le dire ou pas par rapport à ton élève, sans donner de nom bien sûr. Annie, elle est rentrée, c'était jeudi soir, elle pleurait. Elle rentrait du travail, elle pleurait. Et elle ne pleurait pas parce qu'il y a des élèves qui lui ont fait la vie dure. C'est routine. Mais non, elle ne pleurait pas pour ça. En fait, elle pleurait parce qu'elle a une de ses élèves qui s'est pendue. Ça l'a bouleversée, ça a bouleversé tout le lycée. Une gamine, une copine de classe, une élève, elle a mis fin à ses jours. Souffrance. Alors, je ne connais pas la cause, on ne va pas prendre des raccourcis. Mais comment des ados, comment des jeunes, des enfants même parfois, peuvent mettre fin à leurs jours? C'est tant de souffrance, tant de harcèlement aussi parfois. Harcèlement scolaire, on en parle beaucoup grâce à Dieu. En fait, ça devient vraiment un sujet important aujourd'hui pour sensibiliser tout le monde sur ce sujet qui provoque tant de souffrance. Mais dans les familles aussi, il y a tellement de souffrance. Tellement. Et pourtant, personne ne veut souffrir et on ne veut pas faire souffrir les autres. Mais la souffrance est là quand même.
Il y a tant de défis dans les familles. C'est pour ça que Dieu veut bénir les familles. Parce qu'il y a un enjeu dans les familles. C'est le moment où il y a des tas de choses qui se passent. C'est le moment où on se construit ou alors on se détruit. Mais l'avenir tout entier d'une personne se socle dans la famille, se passe dans la famille au début, mais même tout le reste de sa vie. En fait, nos familles, on y est attaché, et en même temps, des fois, c'est difficile avec nos familles. Même en tant qu'adulte, c'est la famille, lieu de tous les défis. Donc Dieu aime la famille. Dieu a dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Alors ça, c'était le premier principe divin que l'on voit dans ce texte. Dieu veut bénir toutes les familles et pas seulement les familles juives. Et deuxièmement, ta famille, même si tu es célibataire, parce que tu n'es pas obligé d'avoir un conjoint, des enfants, etc., ou une épouse, mais ta famille telle qu'elle est aujourd'hui peut être une bénédiction pour les autres familles. Pour d'autres familles, pour des individus qui ont besoin de voir ta famille fonctionner, ta famille exister, ta famille l'accueillir, que ce soit par un repas, que ce soit par une invitation, que ce soit peu importe par quoi en fait, mais juste tant de gens ont besoin de connaître ta famille. Vous savez, moi je vais donner un exemple, juste mon témoignage, mais rapidement en 2 minutes. En fait, moi j'étais dans une famille très dysfonctionnelle. Donc voilà, plusieurs le savent, mon père était alcoolique, il était violent, tout ça. Et puis du coup, ma mère, courageuse, elle essayait de maintenir le cap du navire avec ses 2 garçons. Donc elle était la maman et le papa en même temps. Et en même temps, elle devait gérer le papa qui parfois partait en vrille de façon totalement imprévue au cours de repas, en cours de soirée, pendant les devoirs. Bon bref, je ne vous passe ces détails. Mais du coup, on grandit avec l'idée que la famille, c'est ça. Que la famille, c'est les disputes entre les parents, c'est les hurlements, c'est les violences conjugales. Quand on est témoin depuis petit, en fait, de brutalité d'un homme envers sa femme. Et on pense pas forcément que c'est normal, mais on pense que la famille, c'est ça. Et que, en fait, c'est courant. On pense quand même que c'est courant. Et puis, on grandit avec ça et on se forge une identité aussi en tant qu'homme, puisque, en fait, mon modèle d'homme, c'était lui. Ben, en fait, on se forme une identité, je dirais consciemment et inconsciemment, avec notre environnement. Et puis en fait, parfois, en fréquentant l'église de Colmar, l'église de Dieu à Colmar, mon frère et moi, on était invités dans d'autres familles qui nous invitaient dans le cadre du groupe de jeunes, ou qui nous invitaient en week-end, ou pour un repas, ou alors faire une balade, ou un pique-nique, enfin des choses très très banales pour une famille normale. Mais pour nous, c'était pas banal en fait. C'était comme une oxygénation. Alors, bien sûr, on était une famille ultra dysfonctionnelle, et je vous l'accorde. Mais, vous savez, des fois, je me rappelle, parce qu'on nous l'a dit après, il y a des gens qui nous disaient, mais des fois, quand on t'invitait, quand tu étais ado, on se demandait, est-ce que quelque part, c'était pas cruel? Parce qu'on t'invitait à venir vivre un bon moment dans une famille stable, et après, tu rentrais chez toi dans le chaos. Et on se demandait si c'était pas cruel envers toi, et si on devait vraiment t'inviter. Heureusement que tu m'as invité. Heureusement que tu l'as fait. Parce que tu m'as permis de voir comment fonctionne une famille normale. Alors, ce n'était pas une famille parfaite, ce n'était pas des familles parfaites, mais juste normale, juste stable. Et tu m'as permis de voir que c'était possible. Et tu m'as permis de prendre du recul par rapport à mon histoire. Et tu m'as donné un modèle, pas parfait, mais un modèle dans lequel j'ai pu m'inspirer pour construire ma propre histoire. Donc, ton histoire, ta famille, ta vie, même toi, en tant qu'individu, même en tant que célibataire, eh bien, tu représentes l'amour de Dieu pour les autres. Tu représentes ce que Dieu peut faire dans une vie et tu es un témoin de Dieu pour les autres. Et on voit très souvent dans les évangiles, je vais reprendre l'exemple de Jésus dans les évangiles, que Jésus appelle ses disciples dans le contexte de leur famille. Et donc, il les appelle, même si c'était courant culturellement, on voit quand même la trace de la famille quand Jésus appelle quelqu'un. Les fils de Zébédée. Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Simon, quand il parle à Simon, il dit « Simon, fils de Jonas ». Pourquoi il lui dit ça? Simon savait très bien qu'il lui parlait à lui, et Jésus savait très bien qu'il parlait à Simon. Mais c'était pour lui dire « Tu sais, je connais ton père, je connais ton histoire, je connais ta famille, et je t'accueille avec ton histoire, et je t'accueille avec ton héritage, avec ton éducation. Tu es Simon, fils de Jonas. Et ce que tu es aujourd'hui, c'est aussi le résultat de ton éducation, de ton histoire, de l'influence de ton père sur toi.
et je t'accueille comme ça, et je fais de toi mon disciple tel que tu es, avec ton histoire. Et c'est comme quand on parle de, vous savez, Bartimée l'aveugle. Bartimée, le fils de Timée, on nous dit, ok, mais ça change quoi pour nous de savoir qu'il est le fils de Timée? Je veux dire. Et même pour les disciples, il est fils de Timée, très bien, hein. En fait, il est aveugle, c'est ça le plus important. Il est aveugle, mais il a une famille autour de lui. Il a une histoire, il a un processus de construction. Et moi, je vois en lui un aveugle, je vois Bartimée, mais je vois aussi qu'il est le fils de son père, qu'il est le fils de sa mère. Et moi, je le prends avec son histoire. Et derrière son handicap, il y a toute une famille, il y a toute une histoire. Moi, j'aimerais vous recommander un livre. En fait, c'est une bande dessinée qui est extraordinaire, qui s'appelle « Le voyage des pères ». Et c'est une excellente bande dessinée pour adultes et pour enfants aussi, hein, pour tout le monde, qui raconte l'histoire de 3 pères qui sont très inquiets parce que leur fils a quitté la maison pour suivre un homme étrange. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ils sont devenus disciples de Jésus. Ils sont très, très inquiets parce qu'ils sont juifs pratiquants. Et là, ils veulent enquêter sur cet homme. Et ils suivent de loin, en fait, les déplacements de Jésus pour voir ce que deviennent leurs fils parce qu'ils sont inquiets pour eux. Et je vous recommande ça parce que c'est savoureux, c'est très drôle et c'est très profond, très émouvant. Et ça met en avant la famille, justement. La famille des disciples de Jésus. Vous pourrez la feuilleter à la BD tout à l'heure, tranquillement, pendant le repas ou après, il n'y a pas de problème. Donc, je nous invite vraiment à inviter des personnes dans nos familles, dans nos histoires, dans nos modes de fonctionnement. Alors, il n'y a pas de famille parfaite. Peut-être que tu te diras, oui, mais moi, ma famille, moi, avec ma femme, ou avec mon mari, avec mes enfants, ou alors moi, ma maison, elle est toute désordonnée, ou alors En fait, quand on parle de ça, tu te dis, oui, mais moi, je ne suis pas un modèle. Comment est-ce que je vais accueillir quelqu'un dans mon histoire alors que moi-même, je suis dysfonctionnel ? Peut-être. Et il y a quelques mois de cela, nous avions une série de deux études sur la famille. Et la deuxième soirée, on avait invité Françoise Caron, qui est présidente des associations familiales protestantes. C'est la femme du pasteur Caron. Et donc, elle est venue, et on l'a eu donc sur Zoom, pour l'étude biblique. Je vous invite à regarder sur YouTube cette soirée-là, elle est super bien. Et elle a dit, parce qu'elle a écrit un livre en fait, hein, qui s'appelle « La famille chevillée au cœur ». Je vous invite à lire ce livre parce vous découvrez son histoire depuis son enfance, avec son handicap, parce qu'elle est aveugle en fait, hein, avec son handicap et toute son histoire, et ses parents et son frère, enfin bref, vous découvrez tout ça et vous vous rendez compte que ce n'était pas une famille hyper simple. Et elle a dit ce soir-là, toutes les familles sont dysfonctionnelles. Toutes. En fait, nous avons tous des carences, nous avons tous des dysfonctionnements. Donc ne soyons pas complexés de l'être, parce qu'on l'est tous. Donc il suffit de s'en rendre compte et de l'accepter pour réaliser que finalement, nous avons quand même des choses à apporter. Et nous pouvons quand même bénir d'autres familles de la terre. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous savez vous savez, sans doute, que dans l'Ancien Testament, les Hébreux, on les appelait les enfants. Les enfants d'Israël. On les appelait les enfants d'Israël. Est-ce que vous vous rappelez qui est Israël ? Vous savez qui est Israël ? Jacob, exactement. Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire de la famille de Jacob ? Parce que Jacob a eu 12 fils, avec plusieurs femmes. Lui aussi, il a un peu bricolé quand même. Hein. C'était pas facile. Hein. Mais n'empêche que les enfants de Dieu de l'Ancien Testament, donc les Israélites, les enfants de Dieu, étaient aussi appelés les enfants d'Israël. Donc ça veut dire qu'ils étaient les héritiers d'un homme et d'une famille ultra dysfonctionnelle. Mais ils étaient là quand même. Et Dieu les a bénis quand même. Et Dieu a pris soin d'eux quand même. Et Dieu les a guidés à travers le désert, à travers la terre promise, etc. Quand même s'ils venaient d'une famille ultra dysfonctionnelle. Abraham, ses enfants, Abraham, ses femmes et leurs enfants n'étaient pas une famille parfaite. Parce que vous savez, dans l'Ancien Testament, on parle d'Abraham, Isaac et Jacob. Donc c'est le credo. Ça veut dire que, tes ancêtres, Abraham, Isaac, Jacob. Prenons ces 3 exemples. Abraham n'était pas une famille. Abraham, sa femme, ses femmes et ses enfants n'étaient pas une famille parfaite. Isaac et sa famille n'étaient pas une famille parfaite. Jacob et sa famille n'étaient pas une famille parfaite. Mais pourtant, c'était les enfants de Dieu. Et ils ont été une bénédiction pour toutes les nations. Amen. C'est extraordinaire quand même, non ? C'est parce que la bénédiction de Dieu qui coule
sur Aaron et qui couvre tout Aaron, eh bien, se déverse aussi sur les autres. Dieu s'est révélé quand même, malgré ces familles dysfonctionnelles, mais Dieu a béni quand même. Dieu a aussi quand même béni les autres familles. Et je termine. Dans le cadre des 10 commandements, quand Dieu donne ces 10 commandements à Israël, justement, enfin Israël, aux enfants d'Israël, eh bien Dieu dit « J'agis avec amour jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. » C'est-à-dire que dès le début, Dieu promet que toi et tes enfants seront bénis et les enfants de tes enfants. Vous connaissez cette chanson ? Les enfants de tes enfants, les enfants de tes enfants. Jusqu'à 1000 générations. Donc n'ayons pas peur de manquer, mes amis. La bénédiction de Dieu que nous avons en nous, elle est faite pour être partagée. Et plus tu la partages, et plus tu es béni. Et plus tu donnes, et plus tu reçois. Et plus tu te déverses sur les autres, et plus tu es heureux. Et Dieu a promis à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Nous le sommes. Et pourtant, il n'était pas parfait, ni lui, ni sa famille. Tu n'es pas parfait, ni toi, ni ta famille. Mais laisse déverser la bénédiction de Dieu pour les autres, à travers toi et ta famille. Amen. Alors on va prier ensemble, tout simplement, dans ce contexte-là, dans cet état d'esprit-là. Seigneur mon Dieu, je te bénis parce que tu nous as donné la certitude à l'équipe pastorale cette année encore de mettre comme orientation la famille et la croissance. Et ce matin, tu nous parles de la famille et tu nous bénis. Et tu nous as bénis depuis que nous te connaissons à travers cet homme, ces 2 femmes et leurs enfants. Cette famille dysfonctionnelle, mais cet homme était quand même un homme de foi. Merci parce que tu nous bénis tous à travers lui, à travers son fils et son petit-fils. Nous sommes tous bénis. Merci parce que tu m'as tant béni à travers des familles qui n'étaient pas parfaites. Mais tu m'as construit, tu m'as aidé, tu m'as donné des clés, tu m'as donné des éléments à des moments clés justement de ma vie. Et tu continues à le faire aujourd'hui. Je suis tellement béni à travers d'autres familles. Je suis tellement béni à travers d'autres couples. Je suis tellement béni à travers des personnes, à travers des aînés, à travers des enfants. Merci Seigneur pour les familles que tu aimes et que nous représentons. Et merci pour toutes les autres familles que tu veux bénir à travers nous. Alors Seigneur, ma prière déjà, c'est que tu restaures nos familles, que tu restaures nos couples, que tu restaures des vies abîmées, Seigneur, parfois dans nos milieux, dans notre église ici à Pontoise, ou peut-être dans notre famille, tout simplement. Bon, on saura se reconnaître si nous sommes concernés. Je pense qu'on est tous concernés d'une manière ou d'une autre d'ailleurs. On a tous besoin de restauration suite à notre propre histoire. Alors restaure nos vies, Seigneur. Restaure nos familles, restaure nos couples, restaure nos parents, restaure nos enfants, Seigneur. Je te prie aussi, Seigneur, pour que nous réalisions que notre restauration passe aussi par le fait que nous soyons généreux envers les autres, que nous fréquentions les autres, que nous nous déversions dans la vie des autres, que nous accueillons les autres et que humblement nous soyons tout simplement disponibles entre les mains de celui pour qui tout est possible. Alors Seigneur, je te prie pour que nous quittions ou nous refusions la mentalité de la peur de manquer, la mentalité de l'égocentrisme pour nous et nos familles, mais que nous laissions déverser ta bénédiction abondante à travers nous pour les autres familles. Je te prie aussi, Seigneur, que nous quittions le sentiment d'indignité et que nous ayons la culpabilité pour moteur. Je te prie qu'on arrête ça, Seigneur. Je te prie qu'on arrête de vouloir prétendre être parfait, mais qu'on accepte ce que nous sommes, qu'on accepte d'être en chemin et qu'on chemine avec les autres tout simplement. Avec les autres familles imparfaites, comme nous, exactement comme nous. Seigneur, merci pour cette année dans laquelle tu vas encore accomplir tes plans. Alors accomplis-les, Seigneur, dans nos familles et aussi à travers nos familles, pour que toutes les familles qui nous entourent soient aussi bénies à travers la nôtre. Au nom puissant de Jésus. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen. Merci Seigneur. Tu étais là de la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en
en toi, Christ, notre Seigneur. Ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus, Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien Merci, ne Seigneur, merci, peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus, Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Ce nom est glorieux, il est glorieux Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Gloire à toi. Le nom de Jésus, Christ, mon roi. Ce nom, Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les amants, la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, et la mort et le péché. chante ta Gloire, qu'au de ta victoire, tu es le roi et suis. Oh, tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal, tu dis triomphe, à toi le règne, à toi la gloire, à toi la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. ce nom est si merveilleux. Oh, ce Le nom nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ. toi la victoire, Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Oh, Jésus. ce nom, Oh, ce nom est victorieux. toi la Le victoire, nom de Jésus. Le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les amants
ta gloire, Dieu puissant. Parce qu'en toi nous sommes bénis, tu veux que nous bénissions. Seigneur, tu es abondant, tu es riche, tu es glorieux et je te bénis parce que c'est vrai. Tu es un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, un Dieu de bénédiction. Et merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant, pour ta parole qui a été rappelée encore ce matin. C'est vrai, quand tu as donné, quand tu as multiplié les pains et les poissons, Seigneur, il y en a eu en abondance et il y en est resté. Chacun n'avait plus faim, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Mais au-delà de cela, tu es un Dieu de grâce et d'amour. Tu es un Dieu glorieux, tu es un Dieu saint. Nous voulons encore proclamer combien tu es grand. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Dieu saint. Alléluia, Dieu vivant. Dieu saint. Alléluia. Seigneur Jésus. Bénissons ton nom, Seigneur Jésus. Qu'importe mes peurs, je me confie en toi, divin créateur, rien n'est trop grand pour toi, car tu es puissant, je ne manquerai de rien, tu es ma force et ma vie t'appartient. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi, il est vivant et son esprit est en moi. Sur toi, tu garderas mes pas. Je te surprends, tu veilles sur mes pas, mes voies, car tu es puissant, je ne manquerai de rien. Tu es ma force et ma vie t'appartient. Je veux proclamer
sois béni au travers de nous, Merci. par ta grâce, Quel Dieu mystère Saint. de ton Alléluia. révélation, Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen, amen. Seigneur est grand. Seigneur est grand. Le Seigneur est bon. Gardons précieusement ce qu'on a reçu ce matin. Amen. Qu'on puisse bénir autour de nous. Sarah, c'est à toi. Donc aujourd'hui, nous avons un seul panier qui va circuler dans tous les rangs et vous allez pouvoir le faire remonter vers moi. Je pense aussi que c'est bien qu'on revoie notre temps de dîmes et offrandes durant la louange, parce que c'est aussi une forme de louer notre Dieu. C'est pas seulement matériel ou technique. Donc, ouais, à partir de dimanche prochain, ce serait bien qu'on le mette durant nos temps de louange, parce que c'est le bon endroit. Alors, je vais appeler Marie-France déjà avant, concernant nos adhésions à cœur ouvert. Attends, je viens vers toi. Bonjour à tous et à toutes. C'est simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, on va faire comme tous les ans. On va procéder au paiement des adhésions d'à cœur ouvert. Donc, il y a des enveloppes qui vont circuler. Vous les remplissez. Mais simplement pour les gens qui paient par liquide et par chèque. Ceux qui payent par carte bleue, par Hello Asso ou par virement, et qu'ils disent quand il y aura la feuille à remplir tout à l'heure. Merci. Et l'adhésion, c'est jusqu'au 5 mars pour payer l'adhésion. Et le montant, à partir de 5 €. Et vous donnez ce que vous voulez sinon. Merci. Pardon. Merci. Donc, durant l'Assemblée générale d'à cœur ouvert, je pense que l'équipe va rappeler l'importance d'être adhérent et l'importance de notre association culturelle, parce que sans à cœur ouvert, il y a beaucoup d'activités qu'on ne pourrait pas faire au sein de l'Église. Donc, du coup, voilà, il est important d'adhérer et l'équipe va vous rappeler le pourquoi et comment. Donc, je vais laisser la place à Philippe concernant le ministère féminin. Juste pour vous rappeler que nous allons bientôt avoir une série de 2 prédications au culte pour tout simplement enseigner ce que dit la parole. Comme je disais, on a pris dernièrement en équipe pastorale beaucoup de temps pour lire tous les textes qui parlent du ministère féminin et des ministères féminins au pluriel, et en particulier celui de la prédication et celui du pastorat. Donc on va enseigner dans l'Église ce qu'on a compris, ce qu'on a vu, et on n'est pas les seuls à le comprendre, puisque voilà. Je veux dire, dans l'Église de Dieu, il y a une position officielle dessus, mais on a voulu prendre le temps nous-mêmes pour creuser ce que dit la parole, pour voir si on se sent vraiment convaincu par cela. Donc on va enseigner cela dans 2 cultes. Alors on n'a pas encore les dates parce qu'on veut prendre le temps de bien se poser, mais on va le co-construire en équipe pastorale et enseigner l'Église là-dessus pendant 2 dimanches prochainement. Voilà, merci. Merci. Donc, je vois les paniers circuler. Alors, ils sont similaires, les paniers, donc faites bien attention à dissocier les enveloppes. Vous avez des enveloppes pour à cœur ouvert et les enveloppes de dîmes et offrandes, pour qu'on ne puisse pas tout mélanger, s'il vous plaît. Donc, cette semaine, je ferai comme ça. Cette semaine, nous nous retrouvons pour notre temps d'études bibliques à 20h par Zoom, vendredi. Dimanche, nous avons notre culte à 10h30, notre temps de jeûne et prière à 12h30 et le temps de groupe de jeûne à 13h. Ça va être... Ah, tu voulais dire quelque chose par rapport à l'étude biblique? Oui, viens. Je vais séparer mes annonces avec plusieurs intervenants. Non, c'est juste pour préciser que l'étude biblique, c'est bon de savoir sur quel thème ce sera, pour vous motiver, parce que vous êtes tous invités. Tous, à 20h, vous n'avez rien à faire vendredi. Voilà, rien du tout. Juste une étude biblique, vous vous connectez. C'est simple, c'est chez vous en plus. Ce sera sur le livre d'Osée. Jean-Yves, il est où? Ah ben voilà, José. Voilà. Donc c'est Jean-Yves qui va nous assurer l'étude biblique. Voilà. Donc soyons présents.
C'est important de nous nourrir aussi comme ça. On se nourrit évidemment, on lit la Bible, hein, j'imagine tous, mais voilà, qu'on puisse avoir un temps de partage aussi de la parole de Dieu. Voilà. Et la deuxième chose, je peux ? Voilà. Vous avez peut-être remarqué quand vous êtes rentré dans l'assemblée qu'on a 2 affiches de chaque côté, voilà, avec des visages que vous connaissez. Ce sont en fait de ce côté-ci, alors à ma gauche, à votre droite si vous voulez, c'est la liste des responsables de service. Voilà, donc c'est important. On a voulu symboliser. Merci pour le visuel. Donc les responsables de service. Alors l'idée c'était de faire quelque chose de simple, d'accessible, pour que chacun sache qui est responsable des équipes. Bien sûr, on ne pouvait pas mettre tous les équipiers, comme Philippe l'a dit tout à l'heure, il y a une 40aine de personnes, donc c'est pas possible. Mais voilà, de savoir à qui on a affaire dans les différentes équipes. Juste, on tient à s'excuser, il y a juste 2 personnes qu'on a oubliées au niveau du conseil de l'Église. Mais de toute façon, c'est quelque chose qui est amené à être mis à jour régulièrement, forcément en fonction des évolutions. Il y a une personne qui est manquante à la fin, donc ça, c'est des choses qui arrivent, mais c'est pas très grave. Donc on s'en excuse auprès de celles et ceux qui sont concernés. Et puis vous avez un contact, toujours le contact en bas à droite, c'est Sarah. Pour faire simple, si vous avez besoin de contacter, sauf si vous connaissez directement les responsables de service, voilà, son téléphone va exploser. Voilà. Et de l'autre côté, à votre gauche, vous avez les responsables de groupes de maison. Souvent, on annonce les réunions de groupes de maison et on ne sait pas forcément où, qui, comment, à qui s'adresser, etc. Donc là, vous avez les responsables de groupes de maison qui sont... donc vous avez le visage, le beau visage, et puis les villes où ils se trouvent. Et idem, le contact, pour cette fois-ci, ça sera moi. Ce sera plus simple. Voilà. Pour éviter, voilà, c'est plus simple. On a fait comme ça. Et qu'est-ce que tu dis ? Non, oui, d'accord, ok, ça marche. Voilà. Donc c'était juste ça. Merci. Raphaël, tu voulais dire quelque chose pour le groupe de jeunes ? Non, c'est bon. Très bien. Bon, oui, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour nos assemblées générales avec un repas en commun à la suite du culte. Donc, on dépasse les tables et tout, les chaises, pardon, et on met les tables ici. J'attends un regard, mais personne ne me regarde. On fait comme ça, voilà. OK. Donc, on s'installe ici, tous ensemble. Et il y a aussi le temps de collation. Oh, c'est une journée bénie, dis donc. Hein. Ouh. Donc, du coup, est-ce que je peux demander... Alors, j'ai vu Maëva, je ne la vois plus. Ah oui, elle est à la collation. Donc, c'est pas grave, je vais demander à une autre personne. J'avais prévu... Joël, est-ce que tu peux venir pour prier, pour clôturer le culte, s'il te plaît ? Bonjour. Merci Seigneur pour ce temps de louange. Merci Seigneur pour ce temps qu'on a passé ensemble ce matin. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous, tout ce que tu as fait pour nous ce matin. Merci pour ce souffle de vie que tu nous as donné tous, Seigneur Dieu. Merci. Merci Seigneur pour le moment de à cœur ouvert. Je te demande Seigneur Dieu que tu sois présent avec nous pour que ça se déroule en toute conformité, en toute jouissance. Merci Seigneur de nous accompagner tous, nous tous qui partirons tout à l'heure vers nos domiciles, de nous accompagner sans accident, sans incident. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu d'adoration, tu es un Dieu d'amour. Seigneur Dieu, je te remercie pour tout et je te dis Amen. Amen.